Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette première vidéo de la chaîne Le Cinéma du Soir. Première vidéo, fallait bien que je commence quelque part, dans laquelle je vais bien évidemment, au travers de toutes les vidéos que va contenir cette chaîne, vous présenter ma collection de Blu-ray DVD que je possède. Je suis un grand collectionneur, je suis un grand cinéphile, j'aime énormément de cinéma. Et donc voilà, c'était l'occasion de présenter un petit peu ce que je possède chez moi, ce que j'aime, vous donner mes avis un petit peu sur les films que j'ai. Quand il y a des petits bémols, les mentionner également. Alors la plupart de ma collection est souvent des films d'occasion, parce que j'achète rarement en neuf. Ça m'arrive quand c'est vraiment un très très grand film, et un film que je veux absolument avoir tout de suite, que là j'achète en neuf, mais autrement c'est vraiment de l'occasion. Donc pour information, j'habite en Belgique. J'ai déjà une première chaîne YouTube qui existe, qui est consacrée là, à la musique vinyle et CD, ça s'appelle MSB, Music Sound Better. Je vous mettrai le lien dans la description. Et ici, je voulais faire une chaîne consacrée vraiment au cinéma et tout ce que j'aime. Alors, le but dans mes vidéos, c'est pas de critiquer ce que je possède, parce qu'autrement, je posséderais pas les films. Ça m'intéresse pas de critiquer les films que j'achète, de dire que j'aime pas. Si j'aime pas, je garde pas et je revends. Donc, tout ce qui sera présenté au travers de mes vidéos seront des films que j'aime et que j'apprécie énormément. Donc pour cette première vidéo, je vais vous présenter des achats Blu-ray que j'ai fait dans un magasin qui s'appelle le Cash Converter, près de chez moi. Et voilà, c'était l'occasion de commencer une première vidéo qui ne dure pas trop longtemps, avec la petite présentation sur moi-même aussi. Donc je propose qu'on démarre tout de suite avec le premier film que j'ai acquis à 3,99 €, qui est le film Banlieue 13. Ultimatum, donc la deuxième partie. Là, la pochette est en néerlandais, mais le film est en français de toute façon. Donc voilà, c'est pas trop important si la pochette ici est en néerlandais. Je crois que c'est la seule pochette que je dois avoir dans ma collection qui est en néerlandais. Mais bon, voilà, ça reste un très très grand film. Hein. Le premier, je le possède déjà en Blu-ray. Je vous le présenterai dans d'autres vidéos. Et voilà, c'était ici vraiment le but, c'était de cette première vidéo de vous présenter donc les achats que j'ai fait récemment. Donc Banlieue 13, on ne présente plus, un film de Luc Besson, la suite de ce Banlieue 13 numéro 1 qui est le District Ultimatum. Film suivant à 3,99 €, on a Blade Runner 2049, la suite du Blade Runner de l'époque, avec toujours Monsieur Harrison Ford dedans. On le voit un peu moins dans ce film-là, parce qu'il est moins présent, c'est plus l'acteur principal. Maintenant, l'enquêteur, c'est le monsieur qui est ici, qui est Ryan Gosling. Et Harrison Ford, en fait, est là pour un petit peu, on va dire, l'aider, pour l'assister en quelque sorte. Mais très très bon quand même. Le premier, j'ai adoré au niveau de la musique, Vangelis, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être un an maintenant. Et voilà, ça reste du très grand film de science-fiction, très bon. Film suivant, 3,99 €, Meg, le premier, en eau trouble, avec Jason Statham et le fameux requin préhistorique qui refait surface de nos jours. Très bon film, il y a le 2 qui est sorti il n'y a pas très longtemps au cinéma. Voilà, c'est plutôt sympa de le posséder dans sa collection. Jason Statham, qu'on connaît aussi pour ses rôles dans Le Transporteur, dans Expendable, et encore d'autres films bien sûr, hein, mais celui-ci vraiment je l'ai trouvé bien sympathique avec cet acteur, il joue très bien dedans, et je voulais vraiment le posséder. Film suivant sur 3,99 €, Hellboy 2. J'ai pas le 1, ils avaient le 1 mais il n'était pas en français, du coup je ne l'ai pas pris. Je vais essayer de trouver le 1 prochainement et rapidement. Donc je crois qu'il y a 2 disques ici dedans, je vais l'ouvrir. Oui, il est avec 2 disques dedans, donc il y a le bonus a priori, qui est en format DVD, ou c'est peut-être le film en DVD, et alors le film en Blu-ray ici. Donc Hellboy, j'aime encore assez bien, avec cet acteur qui joue d'ailleurs dans La Guerre du Feu, et qui joue aussi un film de Stephen King qui s'appelle Desperado. Il me semble que c'est ça, Desperation. Voilà, c'est plutôt ça le titre, où il a le rôle du shérif. Bon, ici on le reconnaît un peu moins parce qu'il est un peu maquillé. Mais voilà, donc quand même plutôt sympa. Je me dis pourquoi ne pas le prendre. Film suivant, je le cherchais. 3h10, Paul Newman,
3h10 pour Yuma en français, avec Russell Crowe et Christian Bale. Donc Russell Crowe, connu pour le film Gladiateur, et les 3 prochains jours, etc. Enfin, plein d'autres films qu'il a fait, Robin des Bois, Noé, etc. Très grand acteur, très bon western, je recommande absolument à ceux qui aiment les films de western. Il est vraiment génial ce film. Autre film que j'adore par-dessus tout, que je possède en DVD, que je vais d'ailleurs revendre en DVD, puisque maintenant j'ai en Blu-ray, c'est The Phone Booth. Film incroyable, avec Colin Farrell et Forest Whitaker, qui joue le rôle de l'agent de police, enfin du policier, pas l'agent de police, qui est commissaire de police ou inspecteur, je ne sais pas trop. Et Colin Farrell qui est donc bloqué dans une cabine téléphonique par un tueur en série, qui l'oblige à rester dedans, à ne pas sortir, à ne pas dire n'importe quoi. Il l'oblige à dire certaines choses, à avouer à sa femme qu'il a des maîtresses et tout. Enfin voilà, c'est vraiment un film de malade. Je vous le conseille. C'est super bien joué, en plus avec Forest Whitaker, un acteur exceptionnel également. Je cherche un film avec lui qui s'appelle Ghost Dog de l'époque, mais je vais voir si je peux le trouver en Blu-ray. J'ai pas encore vraiment cherché pour celui-là, mais voilà, ici, Phone Booth, excellent film, je vous le conseille vraiment, il est génial. Film suivant, j'ai jamais vu, Green Hornet. Alors je connaissais la série à l'époque avec, mais c'est un peu plus loin, avec Bruce Lee. C'était une série dans les années 70, et je me souviens bien, j'étais tout jeune, hein, j'étais vraiment avec quoi, 6-7 ans peut-être, quand j'avais commencé à regarder ça. Oui, déjà tout jeune, je regardais beaucoup la télé, hein. Et donc ici, c'est le film, une adaptation en film de cette série, qui, ma foi, a l'air d'être plutôt sympathique. Je ne l'ai pas encore regardé. On a Cameron Diaz, a priori, dedans. Oui, Cameron Diaz est dedans. Jay Chou, je ne connais pas vraiment. Et Seth Rogen, je ne connais pas non plus. Donc voilà, petite adaptation en film d'une série d'époque, qui peut être plutôt sympathique. Film suivant. Il n'y a pas le prix là, c'était je crois 2 € ici, mais j'ai en fait déjà retiré les étiquettes. Donc Batman Begins, je ne le possédais pas encore. C'est maintenant chose faite, il est plutôt sympathique. Bon, il est tout simple, hein, il n'y a pas de petit livret dedans, rien du tout, mais c'est du Blu-ray, c'est déjà de la super qualité. Et ça va compléter ma collection de Batman. Film suivant, je vais encore nettoyer un peu la pochette parce qu'elle n'est pas super propre là. C'est Hancock, film avec Will Smith, où il est un super-héros en quelque sorte dedans, il vient d'une autre planète, il est amnésique, il se rappelle plus exactement ce qui s'est passé, et une famille découvre un peu son pouvoir et essaye de l'aider pour devenir un super-héros qui n'a pas, comment dire, l'aspect du mec tout le temps bourré, parce que le gars il boit tout le temps. C'est vraiment un peu le ringard au départ du film, mais après ça devient vraiment intéressant. Donc voilà, 2 €, je crois que j'ai payé ça, c'est vraiment pas cher. Et ça fait partie de la collection. Alors, j'ai un autre à 3,99 €, le Man of Steel en 3D, avec la pochette qui est avec l'effet, comment on appelle ça encore, lenticulaire, c'est possible que ce soit ça le mot qu'on dit. Donc voilà, Man of Steel, j'aime beaucoup. Je l'avais en Blu-ray normal, j'ai trouvé en 3D. Et il possède le Blu-ray en plus dedans, plus le Digital Copy. Bon, Digital Copy, à mon avis, il ne faut plus espérer pouvoir l'utiliser, ça a déjà été fait. Donc on a ici le Blu-ray classique. Et ici en dessous, on a le Blu-ray 3D. Donc il est bien complet. Ça va vraiment être génial de revoir ça. Je trouve que c'est une très belle adaptation. Il y a une suite qui est prévue prochainement. Donc voilà, Man of Steel, plutôt sympathique. Un autre film que j'aime beaucoup parce que j'adore les éditions Steelbook, c'est The Amazing Spider-Man, 3,99 € aussi. Boîtier métal, j'en ai quelques-uns déjà, des films en boîtier métal que je vous présenterai au fur et à mesure dans les autres vidéos. Très bon film, hein, la suite des Spider-Man. Enfin, moi, j'ai surtout aimé les 3 premiers avec Tobey Maguire, voilà. Et voilà, même ici, si c'est plus le même acteur, ben, ça reste quand même encore quelque chose de bien sympathique.
Belle petite pochette métal, j'adore ça. J'aimerais bien trouver des plastiques à mettre autour là pour les protéger. Parce que ça s'abîme aussi très très vite. Film suivant, très classique, hein, mais voilà, pourquoi ne pas le prendre. X-Men Wolverine, X-Men Origins, donc les origines de Wolverine. Qui, je l'ai payé 2 €. Vraiment pas très cher du tout. C'était à ne pas passer à côté à ce prix-là, franchement, ce serait bête de ne pas le prendre. Autre film suivant, Source Code, qui est très bien aussi, où l'acteur dedans joue vraiment pas trop mal. C'est, comment il s'appelle encore, Jake Gyllenhaal, je crois que c'est ça. Oui, Jake Gyllenhaal. Et voilà, on l'a vu dans d'autres films, hein, cet acteur, je me rappelle plus maintenant. SWAT, voilà, donc Source Code, il n'y a pas grand chose à dire, hein, un grand classique. Grand classique des années 80, Butch Cassidy et le Kid, en Blu-ray avec Paul Newman et Robert Redford, deux vieux acteurs, mais ça reste un très bon western qui va faire partie de ma collection, parce que je collectionne aussi les anciens films western et tout, donc voilà, c'est pas évident de les trouver à si peu, à si bon marché, en tout cas à 2 €, c'est presque impossible. Et donc c'était l'occasion de l'avoir pour 2 €, j'ai pris direct. Enfin, le petit dernier d'occasion, c'est l'étrange histoire de Benjamin Button avec Brad Pitt et Cate Blanchett. Pour ceux qui connaissent pas le film, ben en fait, quand Brad Pitt vient au monde, il a l'âge d'une personne adulte, d'une vieille personne en fait. En étant bébé, il a l'âge d'une vieille personne et il ressemble à un enfant qui est très âgé. Et au fil du temps, les années passent, plus il rajeunit lui, alors que tout le monde vieillit. Donc, plutôt sympa comme histoire, plutôt sympa comme scénario et comme jeu d'acteur. J'ai un peu frotté encore cette pochette, vous voyez, ça, ils mettent des grosses étiquettes dessus, ça bousille entièrement les pochettes, ça c'est bien, les caches converteurs. Mais voilà, ça reste du 2 €, c'est bon quoi. Et alors, je disais que j'achetais pas beaucoup de films en neuf, mais celui-ci j'ai quand même acheté, c'est un très grand classique. C'est le Dirty Dancing qui est encore sous blister. Ici, j'ai pas encore déballé. Voilà, j'avais en DVD. Je voulais l'avoir en Blu-ray. Et c'est l'occasion c'était l'occasion de l'acheter. Je pense que j'ai payé 8 ou 9 €. C'est très bien. À ce prix-là, ça vaut la peine de les prendre. J'attends normalement, impatiemment, le Blu-ray du film L'Exorciste, l'édition limitée, à 40 et quelques €. Je devrais le recevoir normalement dans la semaine, si tout se passe bien, s'ils ont pris assez de commandes chez Amazon, parce qu'on ne sera peut-être pas tous servis en même temps, suivant la quantité qu'il y aura de disponible. En tout cas, j'ai fait une précommande, et voilà, j'attends impatiemment de le recevoir, parce que c'est un de mes films fétiches, un de mes films d'horreur fétiches qui, pour moi, a sa place dans ma collection. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette première vidéo, petite présentation de quelques Blu-ray rapides. Les prochaines vidéos, je présenterai quelques films également, mais je parlerai aussi d'un film en particulier, autour, le scénario, le jeu d'acteur, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Je vous demanderai de laisser des commentaires, bien évidemment. Si vous avez aimé déjà cette vidéo-ci, mettez des commentaires. Mettez un petit pouce, c'est toujours gentil de votre part et ça me ferait très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, très important. Et j'espère qu'on se retrouve très prochainement, que cette vidéo vous aura plu. À très bientôt les amis, salut!